Alors, je m'appelle Kevin Finel, je m'intéresse surtout à un domaine qui est l'hypnose. Je dirige l'Arche, qui est un institut de formation en hypnose et aussi un centre de recherche. Je donne pas mal de conférences pour essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est, et puis j'écris des livres aussi sur le sujet. Alors aujourd'hui, en lien avec le congrès, on parlait de la notion des peurs profondes. Et il y avait l'idée, avec l'hypnose, d'aller venir explorer un petit peu les fonctionnements de nos peurs et peut-être en les traversant de nous rapprocher de l'idée du bonheur, qui est quand même l'idée du congrès. La peur, c'est souvent ce qui nous amène à nous protéger, quelque part. À nous protéger parce que chaque peur, elle nous fait réduire un peu le périmètre qui nous permet de vivre librement. Donc on va ériger des barrières, on va ériger des protections pour ne pas se confronter à certaines choses importantes dans la vie. Et à chaque fois qu'on vit un événement qui crée en nous une peur, eh bien on restreint un peu plus notre périmètre. Donc au bout d'un moment, on finit par se priver de sa propre liberté. Comme je suis accompagnant, il y a énormément de personnes qui vont venir travailler en hypnose sur des problématiques de vie. Et en fait, la peur, c'est quand même des choses qui reviennent très très souvent. Du coup, moi je dirige une école, on a beaucoup travaillé sur la notion des émotions archaïques notamment. Et on fait de la recherche aussi sur ces questions-là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la question des émotions, c'est une question qui est encore un peu en friche du côté de la recherche. Mais progressivement, on comprend mieux leur fonctionnement et on perçoit aussi mieux comment aider les gens à traverser ce type d'émotions pour retrouver progressivement leur liberté. Là, ce que j'ai proposé, en tout cas, comme une façon d'ouvrir un peu la porte pour l'exploration des peurs, c'est l'idée de personnifier les peurs et de pouvoir dialoguer avec elles. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, on les met un peu de côté, nos peurs. Du coup, ça crée du déni, ça crée l'impression que les problèmes ne sont pas là. Je parlais des peurs profondes, donc peut-être pas des petites phobies du quotidien, mais plutôt des peurs qui sont presque existentielles. Donc par exemple, la peur de mourir, la peur du fait que la vie n'a pas de sens, la peur de l'injustice ou la peur de la solitude, du rejet, donc des peurs très profondes. Et la plupart du temps, quand les gens vivent ces peurs-là, ils vont soit faire comme si elles n'existaient pas. Donc, par exemple, il y a des gens qui vivent comme s'ils allaient vivre éternellement pour ne pas se confronter à la peur de la mort. Soit ils vont se créer des croyances un peu emprisonnantes par rapport à ça. Par exemple, l'idée que les gens ne m'aiment pas, comme ça je ne me confronte pas au regard de l'autre. Et en fait, dans tous ces cas-là, il y a une forme de déni. Et l'idée de venir se personnifier la peur, c'est de pouvoir éviter ce déni-là et vraiment aller rencontrer ces peurs-là. Parce que tant qu'on les rencontre pas, en fait, elles prennent une proportion considérable. Mais quand on les rencontre, on arrive déjà à réduire leur impact sur nous et à se libérer de cette oppression qu'elles pourraient créer. Donc on arrête d'avoir peur de la peur. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, pour éviter de se confronter à leur peur, vont essayer de tout maîtriser dans leur vie. Et on le voit, on est une société de la maîtrise. On va dire aux gens, vous pouvez dépasser tout par la volonté, vous pouvez dépasser tout par le fait d'être de mieux en mieux, d'être de meilleur en meilleur. Donc c'est tout le développement personnel, quelque part, qui donne cette réponse-là. Mais je pense que ce n'est qu'une partie de la réponse. Et ça peut être aussi du déni, parce que, en fait, on va jamais tout maîtriser. Je peux passer ma vie à essayer de mieux maîtriser, mais c'est une quête quasiment impossible, elle est un peu utopique. Et peut-être que si je fais ça, je vais jamais me confronter à ce qui est derrière, c'est-à-dire la peur que la vie soit pas si contrôlable que ça, par exemple. Donc, je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. En fait, elles sont normales, ces peurs-là, elles sont plutôt saines, et c'est chouette d'aller les rencontrer. Je dirais que le premier pas, c'est peut-être déjà de se demander, dans ces peurs existentielles, laquelle peut-être est la plus présente dans notre vie. Donc tu vois, la peur de la finitude, par exemple, c'est une peur qui est vraiment existentielle. La peur de l'absurdité de la vie ou du manque de sens de vie, c'en est une autre. Il y a la peur du rejet, de la solitude, la peur d'être seul, quelque part. On pourra en citer d'autres, mais tu vois, déjà dans ces peurs-là, de se demander, est-ce qu'il y en a une qui me touche vraiment ? Est-ce qu'il y a une peur que j'ai vraiment ? Et cette peur-là, on peut se demander, par exemple, d'où elle vient. Et bizarrement, quand on se demande d'où elle vient, on va s'apercevoir qu'elle est moins effrayante que ce qu'on avait imaginé. Elle vient de moments de notre vie, elle vient de notre histoire. On peut se demander aussi pourquoi elle est là. Et on va se rendre compte que cette peur, elle essaie plutôt de nous protéger. Et qu'une peur, c'est pas un truc négatif, c'est vraiment une tentative de nous protéger. Donc c'est vraiment se poser des questions sur la peur. D'où elle vient, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle attend de moi, cette peur. On va voir que certaines peurs attendent vraiment quelque chose de nous. Comme si, en fait, elles essayaient de nous faire partir dans une direction plutôt qu'une autre. Et on pourrait se demander aussi comment cette peur, elle pourrait me faire grandir. Et souvent, on s'aperçoit que plutôt que de nous restreindre, la peur pourrait être aussi un élan. Elle pourrait être aussi quelque chose qui nous ramène vers une pulsion de vie. Alors moi, la peur qui me touche le plus, ça serait la peur de la finitude, justement. Tu vois, je me dis, j'aime beaucoup la vie. Et du coup, le fait que ça va s'arrêter un jour, je trouve ça terrifiant. Mais en même temps, c'est une peur que j'ai pas envie de laisser de côté. J'y pense régulièrement parce que ça m'aide à vivre avec beaucoup plus d'intensité. Donc c'est à la fois une grande peur et en même temps, c'est un super moteur de vie au quotidien. Ça aide à vivre les choses avec beaucoup plus d'intensité, je trouve, d'être proche de cette peur-là. Il y a l'idée dans certaines traditions, dans certaines civilisations, que la peur est une amie, quelque part. Et on pourrait se dire que, par exemple, la peur de mourir, là, dans mon cas personnel, c'est une amie dans le sens où elle m'aide à vivre avec intensité. C'est marrant parce que quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, et la réponse qui m'est venue, c'est
comment danser avec le chaos, c'est-à-dire danser même joyeusement, je dirais, avec le chaos. Parce qu'il y a un côté vraiment imprévisible dans cette vie. Elle est chaotique, on peut pas en faire quelque chose de prévisible, on pourra jamais en faire quelque chose de prévisible, mais on peut jouer avec, on peut danser avec, on peut réagir avec et en faire une joie. Il y a quelque chose, je trouve, de la spontanéité de l'enfant qui comprend pas vraiment le monde, mais qui a envie de jouer avec. Et une des quêtes que je trouve très belle, c'est de se reconnecter à cette pulsion-là. Pour Julien, pour l'équipe et pour toutes les personnes qui sont là, déjà, je trouve ça génial qu'il puisse y avoir un endroit où on questionne le bonheur avec plein de points de vue différents comme ça. Et ce que j'espère, c'est que ça va semer plein de graines. Et je me pose cette question-là, tu vois, ce que tous les gens qui ont entendu les différents orateurs, je les ai pas tous entendus, mais ce que j'ai entendu était vraiment génial, hyper varié, hyper complémentaire. Je suis très curieux de voir ce que ces graines vont donner chez les personnes qui étaient là, et j'espère qu'elles vont être nombreuses et que ça va donner des belles choses, en tout cas dans l'avenir.